Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va certainement jeter un froid sur YouTube parce qu'aujourd'hui on va parler de la climatisation et notamment des nouvelles climatisations Webasto. Vous avez déjà fait un sujet il y a quelques mois, voire même quelques années sur la climatisation, nous l'avons testé dans une chambre climatique. Là on va vous parler des nouvelles climatisations, qu'est-ce qui a changé. On va vous parler aussi du principe de fonctionnement d'une climatisation. On va vous démonter le capot, on va vous montrer un peu les entrailles. Par la suite, on ira en atelier pour installer cette climatisation sur un véhicule et on va vous aider à choisir une climatisation pour votre véhicule, que vous ayez un fourgon, que vous ayez un camping-car, un profilé ou des intégraux. On va vous expliquer comment bien choisir votre climatisation. Et on débute tout de suite par vous montrer le principe de fonctionnement de la climatisation. La climatisation qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la Webasto, le modèle c'est le Cooltop Trail et c'est la 28V. Alors 28V, ça correspond à une certaine puissance chez Webasto. Vous avez aussi la 24V, la 24, etc. Donc la 28V, c'est l'une des climatisations qu'on peut utiliser sur nos véhicules de loisirs. C'est une climatisation qui va avoir une puissance en froid, parce qu'on n'oublie pas, une climatisation, elle peut faire du froid ou du chaud. Alors ce n'est pas le cas pour tous les modèles, mais chez Webasto, c'est le cas. C'est ce qu'on appelle des clims réversibles, un peu comme à la maison. On va pouvoir faire du froid ou du chaud. Donc là, la 28V, c'est le cas. 28, donc on a dit, c'est sa puissance. Elle fait 2800 watts en puissance de climatisation. Donc ça, c'est une clim qu'on va pouvoir installer du fourgon à l'intégrale qui va faire 7,50 m. Et le V, c'est pour la partie variateur, variable, variante, on peut l'appeler comme on veut. En fait, c'est pour la partie démarrage lent, mais on va expliquer ce que c'est, à quoi ça correspond, et c'est d'ailleurs l'une des nouveautés qu'on a sur cette climatisation. C'est parti, on enlève le capot. Je vous ai déjà enlevé les vis pour gagner un peu de temps, et on voit les entrailles. Donc là, on va vous expliquer un peu le principe de fonctionnement. Alors, on ne va pas aller dans les détails. Le but, ce n'est pas de vous faire une formation pour devenir réparateur de climatisation. C'est juste que vous soyez informés. Quand on monte une climatisation sur votre toit, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous? Qu'est-ce qu'il y a dans votre climatisation? Et comment ça fonctionne dans les grandes lignes? Alors, s'il y a des spécialistes de la climatisation qui nous suivent, attention, on ne va pas donner tous les détails forcément. Alors, chose importante déjà, on va partir de la base. Ici, on a un compresseur. Donc le compresseur, lui, très important chez Webasto, il est monté sur un système de cils en bloc avec des ressorts. En fait, il peut bouger, on le voit, il bouge. Pourquoi il bouge? Parce que quand il va se mettre en action, le compresseur, il va un peu vibrer. Et pour éviter d'avoir des bruits et des vibrations au-dessus de votre tête, dans votre toit, ils l'ont monté sur un système souple pour qu'il puisse un peu bouger et absorber les vibrations. Donc le compresseur qui va nous compresser le fluide frigorigène, lui après il va passer dans l'évaporateur que vous avez là. Donc cet évaporateur là, chez Webasto, il est très grand, très large. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à avoir des clims assez compacts à une puissance très forte. On parle de 2800 watts pour la climatisation. C'est une grosse puissance. On est plutôt habituellement entre 2000 et 2400. Là, on parle de 2800, donc on a quelque chose qui est très puissant. Donc ce fluide, il passe dans cet évaporateur-là. Il va ensuite se retrouver dans une petite électrovanne. Enfin, il va passer dans une petite électrovanne, une petite soupape qui est ici. Et cette petite soupape va nous permettre au gaz de passer dans un deuxième évaporateur qui va se trouver à l'intérieur, qu'on va voir en second temps. Et c'est cet évaporateur qui va faire du froid. Et nous, comment on va récupérer le froid qui est dans cet évaporateur? Parce que s'il reste dans l'évaporateur, il ne nous intéresse pas. Eh bien, on va utiliser un système de ventilation. On va ventiler dans un sens pour faire passer l'air à travers cet évaporateur, refaire refroidir l'air et la sortir froide. Ici, vous voyez un deuxième ventilateur, pour ceux qui avaient l'œil. Ça, c'est un ventilateur pour extraire la chaleur de la climatisation. Ce n'est pas le ventilateur qui nous sert à souffler l'air à l'intérieur de votre véhicule. Vous le verrez dans un second temps, ce ventilateur, il est ici. Là, c'est le ventilateur qui est là pour pouvoir extraire l'air à l'extérieur. Donc voilà pour les grandes lignes du fonctionnement de la climatisation. On va vous montrer après l'intérieur, parce que forcément, là, vous voyez la partie extérieure, il y a encore une petite partie à l'intérieur et il y a le diffuseur. Mais avant ça, on va aussi parler justement
du système inverteur. Donc ça, c'est un système qui est tout nouveau chez Webasto, qui va nous permettre d'avoir une climatisation à démarrage lent ou progressif, on pourrait dire, ça serait le meilleur terme, progressif. Souvent, on avait un problème sur les climatisations d'ancienne génération, c'est qu'au démarrage, elles faisaient un pic de consommation important, qui pouvait d'ailleurs parfois faire sauter les disjoncteurs de certains campings quand il y avait plusieurs climatisations, notamment qui se mettent en route en même temps. Qui pouvait aussi bloquer certains convertisseurs quand les convertisseurs n'étaient pas assez puissants. Donc là, en fait, tout simplement, on a un système qui va nous permettre d'avoir un démarrage progressif. La climatisation, elle va aller progressivement à sa température sans avoir de pic au démarrage. Et ça, ça va nous permettre d'éviter de faire sauter le camping, d'éviter de faire sauter notre convertisseur et d'avoir une consommation plus réduite. Donc la climatisation, donc là c'est le cas pour la 28V, à partir du moment où il y a le V, c'est qu'on a ce système-là. Donc ici, on a la partie du dessous de la climatisation. Alors c'est pas la partie que vous voyez, c'est la partie qui est posée sur votre toit, mais ça vous le verrez dans la seconde partie de la vidéo justement, où on va effectuer le montage. Ici on a un petit système de soufflet qui va pouvoir grandir ou justement se rétrécir. Ça c'est par rapport à l'épaisseur de votre toit. Parce que les clim Webasto, on va pouvoir les monter sur différentes épaisseurs de toit, que vous ayez un toit en épaisseur de 20, de 25, de 40, de 45, etc. On va pouvoir s'adapter grâce à ce soufflet. Ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de l'échangeur, celui qui apporte le froid justement, qui est froid, où on va faire passer de l'air à travers, tout simplement, ici vous avez un ventilateur. On va venir aspirer l'air du véhicule, ça c'est important de savoir qu'on aspire l'air qui est déjà présent dans le véhicule, pas de l'air extérieur. Donc on aspire l'air du véhicule, elle passe à travers ce ventilateur et elle va passer à travers l'échangeur qui est tout autour ici pour ressortir là où il y a ma main et passer dans la partie diffuseur qu'on va vous montrer juste après. Donc ça c'est le diffuseur, ça par contre c'est la partie que vous voyez à l'intérieur de votre véhicule, elle va être en fait plaquée comme ça sur votre toit. Donc ce qu'on disait, on va aspirer l'air par la partie intérieure. Ici d'ailleurs vous avez un système de filtre, comme à la maison d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà des clims à la maison. Ça, un filtre que l'utilisateur va pouvoir nettoyer. Donc, tout à l'heure on a vu le rond sous la clim, et en fait il va se retrouver ici. On aspire l'air là, on la fait passer dans l'échangeur thermique, et ici, hop, on ressort. Donc sur ce diffuseur là, sur les quatre côtés, avec de l'air froid. Chose intéressante sur ce diffuseur, justement, le filtre que j'ai enlevé se trouve au centre. Alors vous allez me dire qu'il soit au centre ou sur les côtés. D'habitude, on les avait sur les côtés pour les autres clims. Ici, pour beaucoup de marques d'ailleurs, on les a sur les côtés. Ce qui permet des fois d'avoir un diffuseur un peu plus petit. Sauf que des fois, dans nos camping-cars, pour pouvoir les enlever, on bute dans les parois et on ne peut pas les enlever facilement. On est même obligé des fois d'enlever le cadre pour aller nettoyer le filtre. Là, l'avantage, c'est que l'utilisateur, il a juste à déclipser, à sortir, à laver son filtre et à remettre. Chez Webasto, on est toujours avec un diffuseur qui est assez plat. Donc le toit va se retrouver ici, à ce niveau-là. Donc on a quelque chose qui est assez plat. Et ça, c'est assez intéressant, notamment dans le cadre où on est sur des intégraux ou des profilés avec des portes de séparation toilette et douche, où justement on est un peu à fleur et l'espace que l'on a entre la porte et le haut du plafond, enfin du toit du véhicule, doit être très faible. Donc pour la clim qu'on vous présente aujourd'hui, on rappelle la Cooltop Trail, la 28V, 2800 watts de puissance en climatisation. On a 2600 watts en puissance pour la partie chauffage, si jamais on voulait la faire fonctionner en chauffage. Et chez Webasto, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une climatisation qui va fonctionner d'une température de -5 à +50. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce -5, +50? Parce que souvent, on le voit sur les documentations, mais on a du mal à savoir ce que c'est en tant qu'utilisateur, à quoi ça correspond. On me dit +50, mais moi, je veux juste 20 dans mon véhicule quand il fait 40. Donc là, on me parle de -50, +50, enfin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement les températures sur lesquelles la clim est capable de fonctionner. Vous avez bien compris qu'avec les évaporateurs, on passe du gaz, d'un gaz frigorigène
chaud à froid, etc. On fait des variantes en fait pour pouvoir transformer le gaz, un coup en liquide, un coup en gaz. Ça, c'est pour la partie un petit peu plus technique. Et on va avoir une certaine limite. C'est-à-dire que si je mets ma climatisation dans un endroit où il fait 70 degrés, mon échangeur n'aura pas la capacité de refroidir assez pour pouvoir fonctionner correctement. Donc en fait, les constructeurs sont obligés de vous donner une indication jusqu'à quelle température ma clim est capable de fonctionner en fonction de la taille de mon compresseur, de la taille de mon échangeur, etc., etc. Donc là, pour la Webasto, elle a justement cette grosse force de fonctionner de moins 5 à plus 50. Alors moins 5, c'est pour la partie chaud forcément, et plus 50, c'est pour la partie froid, pour faire de la climatisation. Donc là, on pourrait dire que si on a un véhicule qui est posé en plein désert et qui fait 48 degrés, et que je veux faire fonctionner ma climatisation va fonctionner grâce au fait qu'elle ait un compresseur assez gros, bien dimensionné, des échangeurs bien dimensionnés, etc. Donc ça, c'est une valeur qui est très importante. Et c'est ce qui fait des fois la différence aussi entre une climatisation d'entrée de gamme et une climatisation plus haut de gamme. Parce que vous avez certainement dû voir que les climatisations, il y en a à tous les prix, et il y a des différences. Et les différences se jouent notamment sur la performance, donc à la fois en puissance, mais ça, la puissance, souvent vous la regardez, vous êtes attentif. Combien fait ma clim? Est-ce que c'est une 2000 watts, une 2500, une 3000? Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais souvent, on loupe la case de jusqu'à quelle température elle peut fonctionner. Si j'ai une climatisation, par exemple, qui peut fonctionner que jusqu'à 35 degrés, ça va être un problème quand même en termes de performance. Et au niveau de la consommation électrique, parce que les puissances qu'on vous donne là, 2800 watts, ce n'est pas la consommation électrique, hein, c'est sa puissance de froid. La consommation sur la 28V, c'est 1104 watts exactement. Donc ça fait 4,8 ampères aux 230 volts, donc l'équivalent de 1104 watts. Donc ça veut dire que si j'avais un convertisseur de 1500 watts, je peux faire fonctionner ma climatisation avec mon convertisseur de 1500 watts. Et bah allez, on passe au montage maintenant, c'est parti. On se retrouve à l'intérieur de ce fourgon pour la partie installation. Donc comme on a dit, pour installer une climatisation, c'est une climatisation qui est sur le toit, il y a une partie à l'extérieur, une partie à l'intérieur. Là on va se loger sur un lanterneau qui est déjà existant, donc un 40-40. On est sur un fourgon, on a la chance d'avoir un lanterneau au centre du véhicule, sur ce véhicule, justement. Donc là, on va procéder au démontage, on enlève le cadre, on enlève le lanterneau et après on positionne la climatisation. A savoir que si vous n'êtes pas équipé de lanterneau, certains véhicules, il y a un pré-équipement qui est créé par le constructeur, vous n'avez pas forcément de lanterneau. Mais vous avez un endroit où on a le droit de découper justement, où il va y avoir des renforts et potentiellement même un passage de câble pour passer le 220. Donc renseignez-vous bien. Si jamais vous venez avec un véhicule chez nous, nous on va prendre renseignement auprès du constructeur pour savoir si jamais il n'y a pas de lanterneau 40-40 de disponible, est-ce qu'il y a un pré-équipement, une préinstallation pour la climatisation. Et nous, on passe au démontage de ce lanterneau pour pouvoir positionner la clim. Donc là, on a enlevé le cadre intérieur. Après, il va falloir passer par l'extérieur pour pouvoir découper un petit peu le joint et enlever la partie haute du lanterneau. Par contre, on peut déjà voir tout de suite que le véhicule, il y a un passage de câble qui est prévu. On voit que dans le tasseau, il y a eu un trou de creusé. Ici, c'est là où on va pouvoir faire passer notre câble 220. Parce que suivant le montage que vous allez avoir dans votre véhicule, soit le constructeur a prévu un passage de câble, et on va passer le câble d'alimentation de la climatisation dedans, soit il n'en a pas prévu, et dans certains cas, on arrive à faire un passage de câble dedans. Si jamais c'est pas prévu, on peut aussi passer par le toit et par un passe-cloison directement au-dessus. Donc ça dépend vraiment de chaque montage et c'est propre à votre véhicule.
Donc là on vient d'enlever le lanterneau, hein, donc on a enlevé la partie intérieure, ça vous l'avez vu, on a fait les découpes pour enlever le joint. Et là donc on va nettoyer maintenant cette partie-là, qu'elle soit bien propre, avant de pouvoir apposer notre climatisation. Donc là on a fini par nettoyer le joint au niveau du lanterneau. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier montage à blanc, c'est-à-dire qu'on pose le cadre, on pose la climatisation sans rien mettre au niveau du joint, sans coller, etc. Et on présente le diffuseur pour voir si tout loge. Alors notamment dans des véhicules comme les fourgons où on est limité en espace, là entre le meuble de la salle d'eau plus le meuble de la cuisine, on a un espace qui est réduit. Donc on présente une fois pour voir si tout va bien. Là on a présenté, tout est OK. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer mon câble 220. Donc je vais le passer dans la petite fente qui est prévue à cet effet. Et on viendra le connecter directement sur la climatisation. Donc là on a fait passer notre câble. On a renlevé la climatisation, le montage à blanc qu'on avait fait. On a fait une petite découpe dans le cadre. Donc ça c'est le cadre qui va se coller sur mon toit. Et ma clim va venir se fixer, se visser par-dessus. Donc là on a fait une toute petite découpe. Ça c'est pour faire passer le câble entre les deux, pour éviter que le câble en fait se fasse bloquer, se fasse coincer. Et là maintenant on va procéder à l'encollage du cadre. On va coller le cadre pour pouvoir après visser notre climatisation. C'est parti. Donc on a terminé de positionner le diffuseur. On a relié le câble 220 en bas. Sur ce véhicule, on a la chance, c'est qu'on était équipé d'un convertisseur, donc avec une batterie lithium. Donc la climatisation elle va pouvoir fonctionner soit quand le client est branché au 220 à l'extérieur, sinon sur la batterie lithium grâce au convertisseur. Et là, comme on disait en début de vidéo, vu qu'on a une climatisation avec un démarrage progressif et une climatisation qui fait à son maximum 1100 watts, on a un convertisseur 1500 watts et ça va suffire pour faire fonctionner la clim. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test, voir si tout fonctionne bien. Donc pour la climatisation, on a la télécommande, hein, bien sûr, pour la faire fonctionner. C'est un peu le même principe qu'à la maison, avec des boutons pour pouvoir changer la température, faire varier les modes, etc. Donc là, je viens de démarrer la climatisation. On voit ici, on a un petit affichage où on a le mode, donc actuellement là, le mode froid. On est bien en climatisation parce que vu qu'on est sur une clim réversible, on peut faire du chaud ou du froid. Et là, la température de consigne, elle est de 24 degrés et c'est la même sur ma télécommande. Je vais pouvoir donc agir pour baisser ma température, 23, 22, etc., etc. Donc là, vu que là, on doit avoir peut-être un petit 19 ou 20 degrés, vu qu'il fait toujours beau en Charente, on va aller se mettre au minimum, donc à 16 degrés. Hop là, pardon. Donc là, sur la clim, je vais avoir 4 sorties. Donc je vais pouvoir agir sur mes ventilations, orienter en fait ma ventilation tout simplement avec les petites ailettes que j'ai là, ou complètement la fermer si je veux complètement la fermer. Là, ça pourra être le cas dans ce type de véhicule là. Je vais peut-être pouvoir la fermer sur les côtés, vu qu'il n'y a pas trop d'incidence d'avoir la ventilation sur le côté. Là, on va plutôt essayer de ventiler vers l'avant et vers l'arrière. Là, on a la chance aussi, c'est la position centrale de la climatisation. La clim, elle est au centre du véhicule, ce qui veut dire que je vais pouvoir refroidir aussi bien la partie salon que la partie arrière. Même si la clim a une forte capacité, une forte puissance, on l'a dit, 2800 watts pour la clim qu'on vient d'installer ici, le fait de la positionner à l'arrière du véhicule,
ben, je vais avoir une température qui va être beaucoup plus froide à l'arrière qu'à l'avant, forcément. Au niveau de la télécommande, donc les choses importantes, ben, ça va être mon bouton on-off. Hein. Après, là, c'est mes flèches pour régler ma température. On voit la température dans l'écran. Fan, c'est la partie ventilation. On a un mode turbo aussi. Les degrés Celsius ou Fahrenheit. En France, on va rester en Celsius. Hein. Le mode, donc ça justement, c'est pour changer le mode. Donc là, on est en climatisation et on pourrait la passer en chauffage. Et après, les modes qui sont intéressants, on va avoir le mode display. En fait, ça va être pour enlever sur mon écran de ma climatisation, juste ici, faire disparaître par exemple la nuit la température. Ça évite la lumière s'il y en a qui veulent dormir absolument dans le noir total. On a le timer aussi pour faire de la programmation. On a le mode sleep, donc ça intéressant. Quand on va se coucher, on va pouvoir appuyer sur le mode sleep. Ça va réduire la puissance de la climatisation et éviter aussi le bruit. On va diminuer la ventilation, diminuer du coup aussi la puissance du compresseur, etc. Donc en fait, on va avoir une clim qui est plus silencieuse avec le mode sleep. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert l'application. Donc, ce qu'on disait, on est sur une batterie lithium. Donc, on a ouvert en fait l'application de la batterie lithium. Et comme ça nous donne des indications de la consommation. Donc là, par exemple, actuellement, on consomme 48 ampères avec la climatisation en route, ce qui équivaut à 610 watts de consommation. Donc là, la clim, elle est toujours en mode un peu démarrage, on va dire. Elle n'est pas à pleine puissance. Sachant qu'en plus, on a aussi une température extérieure qui n'est pas de 40 degrés. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas la consommation totale comme on pourrait l'avoir si jamais on lui demandait 20 degrés quand il fait 40. Concernant la climatisation, donc le choix de la climatisation, chez Webasto, nous on a deux modèles qui sont plutôt les modèles phares, en tout cas c'est ceux qu'on monte le plus souvent, qui vont être la Webasto, la Cooltop Trail 24, donc une climatisation qui va être plus petite que le modèle qu'on vient d'installer là, plus petite en termes de performance, 2400 watts. Même si on dit plus petite, ça reste une clim très puissante, 2400 watts. Et ce modèle, donc la 28V, 2800 watts avec variateur, donc variable en fait, ce qu'on a dit au début de vidéo, avec la possibilité d'avoir un démarrage lent pour éviter les pics de consommation. Donc maintenant, comment choisir la climatisation? Comment choisir la bonne climatisation pour son véhicule? Alors déjà, va y avoir plusieurs choses. Ce qu'on va regarder, c'est la taille du véhicule, la dimension du véhicule, quelle longueur il fait. Plus on va avoir des véhicules volumineux, un intégral qui fait 7,50 m, va plutôt s'orienter vers la 28V. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une climatisation plus puissante. Sur des véhicules plus petits, un fourgon là, en termes de clim, on aurait pu monter la 24 sur un fourgon, parce que le volume étant plus petit. Pourquoi la 28V? Ben, tout simplement parce que là on est sur un véhicule équipé batterie lithium convertisseur et qu'on voulait justement un démarrage progressif pour éviter de faire un pic d'intensité au départ. Donc ça aussi c'est un des critères à prendre en compte. Si vous avez une batterie lithium et un convertisseur et que vous souhaitez faire fonctionner votre climatisation sur votre convertisseur, il faudra certainement plutôt s'orienter vers une climatisation en V, donc vers la 28V qui aura un démarrage progressif. Ça, nous, en magasin, quand vous passez, on est capable justement de vous dire, de vous orienter sur la climatisation que vous souhaitez, plutôt une 2400, plutôt une 2800, etc. On a aussi des diffuseurs qui sont différents entre la 24 et la 28, ce qu'on disait avec un diffuseur plus pratique au niveau de la filtration sur la 28, mais aussi un petit peu plus grand, plus large. Donc concernant la tarification de ce produit, alors c'est dur de vous donner un prix exact, je vais vous donner plutôt des fourchettes, parce que ça va dépendre. Est-ce qu'il y a une découpe à faire? Là, on l'a vu, on a enlevé un lanterneau pour mettre la clim, mais il y a des fois où, ce qu'on disait au départ, on est obligé de faire une découpe dans le toit, donc vous doutez bien que c'est plus long. Il y a des véhicules qui sont prééquipés. Là, on a vu qu'il y avait quand même le passage qui était déjà fait pour mon câble. Il y a des véhicules où il n'y a pas le passage. Donc tout ça va faire varier la main-d'œuvre. La 24, la Cooltop Trail 24, c'est une climatisation qu'on pose à partir de 2700 € pour les véhicules les plus simples. Quand on passe après sur des climatisations comme la 28V, il faut compter plutôt entre 2009 et 3004 suivant le type d'installation. Mais bien sûr, ça, quand vous passez avec votre véhicule en magasin, on est capable de vous donner ces indications parce qu'on va savoir si votre véhicule est prééquipé ou pas. S'il y avait un panneau solaire à décaler, par exemple, ça aussi, c'est pour ça que c'est important de passer en magasin pour avoir ces devis-là.
c'est que si jamais l'installateur du panneau solaire a codé le panneau solaire en travers du véhicule, il aurait fallu le décoller. Là, sur le véhicule qu'on a présenté ici, le panneau solaire était en long sur le côté. Donc il avait déjà été, entre guillemets, pensé pour mettre une climatisation. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout quand vous avez beaucoup d'équipements sur le véhicule. Je pense aux panneaux solaires, aux antennes satellites, aux antennes 4G, etc. Pourquoi installer une climatisation sur son véhicule? C'est une question, vous avez sans doute la réponse. Pour avoir du frais dans son véhicule, du froid dans son véhicule. Alors, vous êtes beaucoup, avec la climatisation, à avoir un problème concernant l'autonomie. C'est-à-dire que vous dites, le problème, c'est que je suis obligé d'aller au camping pour faire fonctionner ma clim. Alors, ce qui est vrai et pas tout à fait vrai, parce que là, vous avez vu le cas dans ce véhicule, on a fait fonctionner la climatisation en totale autonomie. Là, mon véhicule n'est pas raccordé au 220 à l'extérieur, donc je fais fonctionner ma climatisation. Mais je suis quand même limité en termes de durée de fonctionnement de ma climatisation en fonction de la capacité de ma batterie. Mais ça veut dire que si jamais le soir il fait très chaud, je veux rafraîchir mon véhicule pendant 1 heure, je sais que je vais pouvoir. Et en fonction de ma capacité de ma batterie, ça sera peut-être 2 heures, ça sera peut-être 3 heures, etc. Mais souvent, les utilisateurs de climatisation, les gens à qui on a monté des climatisations, ils nous disent, ben moi, ça me permet, je vais me balader en Espagne, un coup il va faire 40 degrés, c'était pas prévu, etc. On sait qu'à ce moment-là, ça devient un peu invivable dans les véhicules. Et ben tant pis, je vais sur une aire de service ou un camping, je me branche et comme ça, je sais que je peux passer la nuit au frais. Donc c'est aussi cette solution-là. On a soit la solution de l'autonomie avec la batterie lithium, ou soit vraiment la solution de se dire, c'est si jamais il fait trop chaud, direction le camping, et je sais que je pourrais continuer mon voyage. Si on a un pic de canicule pendant 2-3 jours, je pourrais continuer mon voyage en allant le soir au camping et en dormant correctement au frais. Au niveau de l'entretien qu'on a à faire sur les climatisations, ça va être de nettoyer la partie filtration, comme sur votre clim de maison. Donc là, sur celle-ci, on a l'avantage sur la 28V que ça soit facile d'accès en fait. Tac. Donc ça, on va pouvoir venir le souffler, passer un peu d'eau dessus, etc. Et venir le remonter. Donc ça, pour l'utilisateur, c'est le seul entretien qu'il y a à faire. Après, en périodicité d'entretien sur la climatisation, il n'y a pas de périodicité d'entretien sur une climatisation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur la climatisation, déjà de découvrir l'intérieur d'une climatisation quand on va soulever le capot, de comprendre un peu l'installation d'une climatisation. Et maintenant, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et après, si vous voulez procéder à l'installation d'une climatisation, rendez-vous à la concession. On vous établira le devis, on regardera avec vous le meilleur emplacement, on pourra déterminer ensemble la meilleure climatisation Webasto pour votre véhicule. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.